Le thème de cette vidéo est la mole. Comment calculer une masse molaire? Un grand scientifique a travaillé dessus, Monsieur Avogadro. C'était un physicien et chimiste né à Turin le 9 août 1776 et décédé le 9 juillet 1856. Bon, il est célèbre pour une constante qui lui rend hommage, le nombre d'Avogadro. Il correspond au nombre d'atomes de carbone dans 12 grammes de l'isotome 12 du carbone. Sa valeur numérique est d'environ 600 milliards de milliards. Bon, désolé, mais à part la date, j'ai rien compris. Ok, on va essayer de reprendre ça plus calmement. Dans une douzaine d'œufs, il y a combien d'œufs? Ah, 12? Dans une douzaine de crayons. Ah, 12 aussi? C'est facile, ça. Bon, si tu comprends ça, normalement, ça va être plus facile pour la suite. Dans une mole, il y a combien de molécules d'eau? Ça, je comprends toujours pas. Reprenons. Ça veut dire que là, une douzaine, c'est bien 12 éléments. Une mole, c'est 600 000 de milliards d'éléments. Ok, je crois que je viens de comprendre. Ça veut dire que dans une mole, il y a 600 000 de milliards de molécules d'eau. Voilà, et dans une mole d'atomes de fer, alors? Dans une mole d'atomes de fer, c'est la même chose. Il y a 600 000 de milliards d'atomes de fer. Ok, je crois que je viens de comprendre. Donc prenons le tableau périodique. Sur ce tableau est indiquée la masse d'une mole, c'est-à-dire de 600 000 de milliards d'éléments. Prenons les 4 éléments suivants. La masse d'une mole de bord est de 10,811 grammes. Et donc, on va pouvoir dire que la masse, pour une mole, la masse molaire d'un atome de bord, on va la noter Mb, est 10,811 grammes par mole. La même chose pour le carbone. Sa masse molaire est donc de 12,011 grammes par mol. Donc, on pourra dire que la masse molaire, son unité, c'est les grammes par mol, grammes pour une mole, et la notation notera Mc, c'est la masse molaire du carbone. Prenons une molécule d'eau, H2O. Sa composition est donc de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Dans une mole d'eau, il y a donc 2 moles d'hydrogène et 1 mole d'oxygène. Ça veut dire que la masse molaire de l'eau, c'est 2 fois la masse de l'hydrogène plus 1 fois la masse de l'oxygène. Maintenant, regardons sur notre tableau. On sait que la masse de l'hydrogène, la masse molaire, c'est 1 gramme par mol, et la masse molaire de l'oxygène, c'est 16. On va donc pouvoir faire le calcul. La masse molaire de l'eau va donc être de 2 fois 1 plus 1 fois 16, qui va nous faire 18 grammes par mol. Ok, bah ça j'ai bien compris. Prenons un truc un peu plus compliqué. La quantité, ou le nombre de moles qu'il va y avoir dans 785 grammes d'eau. Bah si je prends l'unité, ça veut dire que je vais faire une proportionnalité. J'ai 18 grammes d'un côté pour une mole. Moi, dans la question posée, j'ai 785 grammes, je vais donc faire le produit en croix. 785 fois 1 divisé par 18 me donne à l'aide de la calculatrice 43,61 moles. C'est ça? Bah voilà, c'est bon, tu as tout compris.